l'importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie, la douane annonce une réduction conséquente sur les prix. Le feuilleton de l'importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie ne semble pas être proche de son épilogue, malgré la nouvelle loi de finances qui autorise cette importation depuis près d'un mois. La direction des douanes algériennes a indiqué que la mise en œuvre effective de l'importation dépendra de la promulgation d'un décret exécutif, qui définira les formalités liées au dédouanement et au contrôle technique des véhicules importés. Les Algériens attendent ce texte d'application depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, mais ils ne voient rien venir. Ce retour à l'importation de véhicules d'occasion était considéré comme une solution pour la flambée des prix du marché automobile en Algérie, qui a été bloqué pendant plusieurs années avec la suspension de l'importation de véhicules neufs et de l'assemblage. La disposition initiale pour l'importation de véhicules de moins de 3 ans a été introduite dans la loi de finances 2020, mais elle a été gelée en raison de sa non-conformité aux lois en vigueur, notamment celles sur la monnaie et le crédit. Des mesures ont été prises en fin 2022 pour dénouer les tensions sur le marché automobile, notamment l'autorisation de l'importation de véhicules d'occasion. Des avantages douaniers sont prévus pour l'importation de ces véhicules, selon l'article 66 de la loi de finances 2023. Cependant, sans texte d'application pour définir les formalités nécessaires, la mise en œuvre effective de ces avantages reste incertaine. Adel Absa, directeur de la réglementation et des procédures douanières, a annoncé que des avantages douaniers sont en place pour l'importation de véhicules de moins de 3 ans. L'article 66 de la loi fiscale 2023 permet aux particuliers résidents de faire entrer des véhicules de moins de 3 ans dans le pays, qu'ils soient électriques, essence ou hybrides, pour leur usage personnel. Les avantages douaniers varient en fonction du type de véhicule. Les véhicules électriques bénéficient d'un abattement de 80% des taxes et droits de douane, tandis que les véhicules essence ou hybrides de moins de 1800 cm3 bénéficient d'un abattement de 50% et les véhicules de la même catégorie de plus de 1800 cm3 bénéficient d'un abattement de 20%. Cette mesure a pour but de soutenir l'adoption de véhicules plus écologiques et plus respectueux de l'environnement. Le gouvernement espère ainsi stimuler la demande pour ces types de véhicules et encourager les particuliers à choisir des alternatives plus propres et plus durables. Cela aura également pour effet de réduire la pollution de l'air et de contribuer à la protection de l'un sans-papier algérien agresse une Française dans un train. Un ressortissant algérien se trouvant en situation irrégulière en France a été arrêté, le 25 janvier dernier, par la police pour avoir agressé sexuellement une jeune Française dans un train. Le mis en cause, qui a nié les faits, est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès prévu en mars prochain. À croire que certains Algériens, de surcroît en situation irrégulière en France, n'aiment se faire connaître dans ce pays qu'en recourant à des actes délictuels. C'est le cas, en effet, de ce sans-papier algérien qui se trouve impliqué dans une affaire d'agression sexuelle. L'affaire remonte à la soirée du mercredi 25 janvier, lorsqu'un jeune Algérien a été interpellé par la police à Voiron en Isère, après qu'une jeune fille âgée de 20 ans ait alerté le contrôleur d'un train reliant Lyon à Grenoble pour agression sexuelle, ont rapporté plusieurs médias français. Selon les informations communiquées aux médias par la police de Grenoble, les faits se seraient déroulés dans le train. La jeune femme s'est réfugiée auprès d'un contrôleur après avoir subi des embrassades forcées et des attouchements sexuels, indique la police. La victime a réussi à prendre la fuite et le contrôleur a alerté la police. Les policiers se sont positionnés à la gare de Voiron. Lorsque le train s'y est arrêté vers 21 h, les agents de l'ordre ont immédiatement interpellé le suspect à l'intérieur. Ce dernier est un Algérien âgé de 19 ans en situation irrégulière sur le territoire français, indique Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Il nie les faits et évoque une relation consentie, souligne le magistrat. Déféré, le jeune Algérien a été placé en détention provisoire et sera jugé le 20 mars prochain. Le casier judiciaire du suspect est vierge, a ajouté le procureur. L'enquête a été confiée au commissariat de encore une attaque meurtrière contre des routiers algériens. Encore une attaque meurtrière perpétrée contre des routiers algériens. Selon le site Mena Défense, qui a rapporté l'information samedi 28 janvier, 2 chauffeurs de camions de transport de marchandises auraient péri suite à une attaque au drone. Mena Défense,
qui cite des sources sécuritaires de la République arabe sahraoui démocratique, affirme que le camion ciblé par l'attaque a quitté tôt dans la matinée de samedi la ville de Tindouf. Les 2 occupants ont été bombardés, pas loin de cette ville, par un drone. Selon la même source, l'attaque a été perpétrée au niveau de l'axe routier Tindouf-Zourat, près de la Mauritanie. Le site souligne cependant que certaines sources indiquent que l'offensive a été enregistrée dans la zone E, libérée par le Polisario. Quoi qu'il en soit, les 2 occupants du camion auraient trouvé la mort sur le coup. On en saura certainement plus sur cette énième incursion dans les toutes prochaines heures. Les autorités algériennes vont certainement réagir pour dénoncer cette agression et probablement apporter quelques précisions sur les circonstances précises de cet acte criminel. Pour rappel, il ne s'agit pas du premier acte du genre commis contre des routiers algériens. Le mois de juillet 2022, 3 routiers algériens ont été attaqués et blessés près de la ville de Gao au nord du Mali. Cet acte criminel n'a pas été revendiqué et est attribué par des habitants de cette ville aux bandes criminelles qui activent dans cette région du Mali, avait fait savoir alors le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Le 1er novembre 2021, 3 ressortissants algériens ont été assassinés, sur l'axe Nouakchott-Ouargla. Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis ce lâche assassinat avec un armement sophistiqué, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. La liste des attaques perpétrées contre des civils algériens dans cette région demeure encore. Importation des véhicules de moins de 3 ans en Algérie, la date enfin dévoilée. La Journée internationale des douanes a été célébrée récemment en Algérie, et cette occasion a été marquée par une déclaration importante du directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers, Adel Absa. Il a annoncé que la loi des finances 2023 contient un article permettant l'importation de véhicules d'occasion. Outre cela, il a donné une date relative au début de l'importation tant attendue des véhicules de moins de 3 ans en Algérie. Selon Absa, l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation interviendra après la publication du texte d'application dans le journal officiel. Il a également précisé que le texte en question a été élaboré par les différents secteurs concernés et qu'il répond aux besoins des consommateurs ainsi qu'aux exigences de qualité et de sécurité. Le texte en question devrait être publié au cours de la première semaine du mois de février, a-t-on appris de sources sûres. Ce qui veut dire dénouement est tout proche. Il est à signaler que cette nouvelle réglementation est très attendue par les consommateurs algériens qui cherchent à acheter des véhicules d'occasion de qualité à des prix abordables. L'importation de véhicules d'occasion de moins de 3 ans va permettre aux consommateurs de bénéficier de véhicules récents et en bon état, avec des garanties de qualité et de sécurité. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.